Symétrie centrale, activité de découverte des propriétés. On vous donne une maison et un soleil et on vous demande de recopier grâce à un papier calque cette figure. Donc vous devez prendre un papier calque, bien l'installer sur votre figure, bien le stabiliser et commencer à recopier la figure. Je n'oublie pas de recopier la droite, elle sera utile pour les questions suivantes. Donc je commence par recopier les points de la maison. Pour le cercle, je commence par le centre et comme il a un rayon petit, je fais des petites marques pour donner une idée du cercle que je vais devoir tracer avec mon compas par la suite. Ce sera assez approximatif parce qu'il est difficile à construire. Je construis les côtés de ma maison en prenant ma règle. Je construis mon cercle avec mon compas. C'est assez difficile à faire parce que son rayon est vraiment très petit. Voilà, ma figure est reproduite sur le papier calque. Mon énoncé précise, en gros, qu'il faut penser à repasser sur les deux côtés du papier calque. Je n'ai fait qu'un seul côté. Je reprends donc mon papier calque, je le retourne pour faire l'autre côté et je glisse une feuille de brouillon dessous. Je repasse donc la figure sur ce côté-là. Je n'ai pas reproduit la droite, apparaît sur ma feuille de brouillon la petite maison et le soleil. Je repositionne à nouveau mon papier calque sur ma figure initiale et je passe à la deuxième question. Voici mon papier calque bien repositionné sur ma figure initiale. Je passe donc à la question 2. À l'aide du compas, je prends donc mon compas. Je dois fixer mon papier calque sur le point haut. Je mets donc la pointe sèche de mon compas sur le point haut. Puis je dois faire un demi-tour avec mon papier calque. Ma droite va m'aider à faire ce demi-tour. Je fais tourner mon papier calque de façon à ce que la droite se retrouve superposée. Je suis ainsi certaine d'avoir fait un demi-tour. Je dois maintenant repasser sur la maison et le soleil. Et ça va donc décalquer ma maison à l'endroit où elle doit se situer après avoir fait un demi-tour. Je reprends ma règle et je repasse avec précision sur les côtés de la maison pour avoir une figure plus nette. Maintenant, je nomme chacun de mes points de la maison ainsi obtenus. A', B', C', E'. Je passe à la question 5. Je dois tracer le segment A', le segment B', B' et le segment C', C'. Et je dois observer ce que devient le point O pour ces points-là. En prenant mon compas, je m'aperçois que O est à égale distance de A et de A', de B et de B', de C et de C'. Ce qui veut donc dire que O est le milieu des segments A', B', C'. Pour la question 7, je fais ressortir le segment CD et le segment C'D' et j'observe ce qui se passe. En traçant la droite CD et la droite C'D', je m'aperçois qu'elles sont parallèles. Je m'aperçois aussi qu'en prenant mon compas et en mesurant la longueur CD, j'obtiens la même chose pour C'D'. De même, lorsque je trace l'angle BCD, j'ai la même mesure que pour l'angle D'C', B'. Et pour le cercle de centre F, j'ai le même rayon que pour le cercle de centre F'. Voici donc les réponses des questions 6, 7, 8 que nous venons de découvrir. La question 7 nous permet de dire la propriété suivante. Si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même longueur. Puis il va y avoir d'autres propriétés. Elles auront toutes le même squelette. Si deux sont symétriques par rapport à un point, alors, grâce à la question 8, je sais que si deux cercles sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même rayon. Je pourrais également dire qu'ils sont de même diamètre. La propriété suivante portera sur les droites. Si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Et j'ai également si deux angles sont symétriques par rapport à un point, alors ils sont de même mesure. La dernière propriété est une conséquence de la première. Comme les segments conservent leur longueur,
Je vais pouvoir affirmer que si deux figures sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont de même aire et de même périmètre. Toutes ces propriétés sont à connaître par cœur. Elles vont être utilisées dans les démonstrations, une nouveauté du niveau 5e. En description de cette vidéo, vous avez le lien permettant de découvrir comment une démonstration se fait.